Mes premiers pas dans le football, je les ai faits en Tunisie. En fait, on était partis en Tunisie avec ma mère et ma sœur. Et le frère de ma mère, il m'a jeté un ballon. Et dans la rue, on a joué au foot. Et depuis ce jour-là, j'ai plus lâché le ballon. Et après, c'est vrai, comme tu as dit, ça a continué à la maternelle. Et dans la cour, et de fil en aiguille, j'en suis là. Ça s'est concrétisé quand j'avais 18 ans. Je me rappelle, je disais à ma mère, ouais, t'inquiète pas, je serai footballeuse pro. Et j'étais persuadée, je sais pas, hein, peut-être c'était de la prétention, peut-être pas, même pas. Mais j'étais confiante et c'était ce que je voulais vraiment au fond de moi. Et c'est comme ça que c'est peut-être ça aussi qui m'a aidée et je le suis devenue. Après, c'était ma maman. Ma maman, c'était une grosse force de caractère. Elle reculait devant rien. Et c'était vraiment une source de motivation et d'inspiration. Et j'essaie au quotidien de garder cette force en fait. J'avais pas imaginé. En fait, quand tu joues, tu gravis les étapes et après ça vient pas naturellement, mais dans ta tête ça s'installe. Tu te dis voilà, j'en suis à ce niveau-là, maintenant je vais faire en sorte de travailler pour. Et moi je me rappelle parce que j'avais pas mes papiers français, j'étais pas naturalisée, et mon club il avait fait en sorte que je sois naturalisée. Et quand ça s'est fait, je me suis dit Amel, c'est à toi de jouer. T'as pas le choix, maintenant t'as tes papiers français et voilà, t'es appelé, faut y rester. On avait fait un tournoi, je me rappelle, on était avec Philippe Bergeron, on avait fait Chypre. Et il y avait 4 matchs ce jour-là et j'étais pas rentrée et je devais rentrer et le ballon il n'est pas sorti, ça a sifflé. Donc je suis pas rentrée, j'étais triste. La sélection d'après me fait rentrer, il restait 10 minutes et là je marque. J'étais trop contente. En plus, je sais plus, je marque du droit en plus. Et c'était trop beau parce que je me suis dit, j'ai galéré un peu. Mais au final, la récompense était trop belle et j'ai vraiment savouré. Je vais dire les JO peut-être parce que ma famille et mon mari, il a pu y assister. Et le fait d'avoir sa famille autour de soi, je trouve ça un plus. Et tu te dis, ils sont là, ils ont fait le déplacement et en fait, tu partages l'aventure avec eux. Et ils sont là au stade. Et même si, par exemple, la compétition elle se passe mal, tu sais que ça reste quand même une compétition, mais que tu as quand même vécu des moments avec tes proches et dans ce moment présent. Donc, dans tous les cas, tu kiffes la compétition et en même temps le côté humain. Franchement, c'est en Coupe du Monde parce que déjà, on gagnait 1-0 quand on perd contre l'Allemagne au tir au but. Et malheureusement, je me rappelle très bien, j'étais en train de regarder le temps et les Allemandes, elles avaient le ballon. Et il y en a une, elle tire et moi je suis dans la surface et en fait, tu vois, le ballon il tape mon bras et il y a main, un siffle penalty. Et quand je vois l'arbitre comme ça, je la regarde, je la cherche du regard et elle indique le point de penalty, je dis oh non. Et là, égalisation, on va en prolongue. On tient jusqu'au prolongue, on va au tir au but et on perd. Et inconsciemment, tu te sens un peu responsable, donc ça te marque et ça te frustre. Et ça reste dans ta tête quand même. Simple, discrète, patiente. Je me prends pas la tête. Bon, des fois, dans mon jeu, je suis pas très simple, parce que j'aime bien. Mais voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre, je vais pas me prendre la tête, que ce soit dans le foot ou en dehors. Timide, ça dépend des moments. Je dirais plutôt réservée. Timide, quand je connais, après je suis plus trop timide. Mais un peu plus discrète dans un groupe. Mais après, comme je t'ai dit, quand je connais, voilà. Mais discrète, parce que je suis pas forcément celle qui va venir vers toi, des interviews, tout ça. Tu sais que j'aime pas trop. Patiente. Comme dans tout, comme dans la vie. Après un échec, après une blessure, après tout, je me dis toujours que si c'est là, c'est pas pour rien et patiente et il y a toujours un mal pour un bien. On a une bonne communication, on a une bonne cohésion de groupe et on le ressent en fait, chacune. On en parle entre nous et
encore avec cet engouement là cette compétition là qui va arriver, donc je sais pas comment vous expliquer, faut être faut être en interne vraiment pour le ressentir. Je me suis un peu projetée avec la Coupe du Monde des U20. Je me disais, ah, ça va, c'est quand même rempli et tout, et on les entendait en fait à la télé. Et je me suis dit, bah, pour les U20, alors imagine pour nous et tout. Si j'ai la chance de la vivre, ça sera l'une des compétitions de ma carrière, l'une des plus belles, j'espère. Rien que, pas le fait d'avoir commencé, mais rien que le contexte en fait. Et je pense pas que ça soit une pression, mais ça soit vraiment euphorisant. Mais faut pas qu'on s'en serve, qu'on soit trop dans l'euphorie pour que, tu vois, qu'on se perde. Il faut vraiment que ça soit motivant, mais qu'on sache où on est et ce qu'on doit faire en fait. Gagner la Coupe du Monde à Lyon. Y être déjà, avant toute chose. Et la gagner à Lyon, ça serait magnifique. Bah, ça rassemblerait tout ce que je vous ai dit en fait. Ma ville, ma famille, et ta passion en fait. Et quand tu vois ce qu'ont fait les garçons, bah, t'as aucune envie, c'est la même.